Et bonjour à tous, c'est Maxime Galland. Alors aujourd'hui, on se retrouve en fait pour une vidéo qui va parler un petit peu du lighting et notamment en fait de l'environnement Light Mixer. Mon objectif en fait avec cette vidéo, c'est en un temps assez court me permettre de vous introduire un petit peu le lighting sur Unreal. Actuellement, je suis sur une version 4.27. Ce que je vais dire là peut s'appliquer par exemple aussi sur une 4.26. Par contre, sur les versions qui sont un peu plus anciennes d'Unreal, il y a peut-être des features auxquelles vous n'allez pas avoir accès. Mais en vrai, c'est quand même aujourd'hui un procédé de lighting qui va être utilisé même dans Unreal 5. Et donc, en tout cas au moment où je parle, et donc c'est une feature, on va dire, qui est assez intéressante à maîtriser. Alors, de quoi je veux parler? En fait, vous voyez, là j'ai une scène très simple avec un soleil. Et en fait, avec le raccourci CTRL L, je peux venir déplacer la lumière naturelle, donc la lumière directionnelle. Ici, je vais refaire de A à Z en fait ce petit lighting. Vous allez voir, en fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de composants. On a d'un côté les nuages hein, qui vont créer quelques ombres et qui sont quand même assez importants hein, pour donner un peu de consistance, on va dire, au ciel dans ma scène. Ensuite, on va avoir le skylight. Donc le skylight qui est en fait là pour venir faire un éclairage un petit peu indirect et remplir un petit peu en fait hein, la scène. Alors de manière générale, c'est un composant qu'on a de manière plus ou moins systématique. Après, vous voyez que là, dans ma scène, en fait, il a une valeur qui a été très élevée. On peut contrôler en fait si on veut des éclairages qui sont plus ou moins intenses de manière directe. Vous voyez là, du côté où il y a le soleil, j'ai un joli impact de lumière assez chaude et tout. Et le skylight permet de récupérer de l'autre côté quelque chose d'assez bleuté, d'assez sympathique. Vous voyez que quand je change sa couleur, en fait, je vais tout simplement donner un peu de l'ambiance. Vous voyez ici dans toute la lumière qui n'est pas directe, en fait, le skylight le prend en compte et permet d'habiller la scène et de faire en sorte que tout soit doux et enveloppé et qu'on n'ait pas de grosses démarcations d'éclairage direct très énervé ou par exemple des fois vous avez je sais pas par exemple un cube, il y a la lumière directe qui arrive dessus et vous avez une face qui est toute noire, bah, c'est probablement parce que vous n'avez pas réglé votre skylight et que du coup vous n'avez pas vraiment d'éclairage indirect dans votre scène. Ensuite on a un composant qui est extrêmement important qui est le sky atmosphère ici. Sky atmosphère en fait, regardez, c'est la chose suivante, je vais enlever un petit peu les nuages pour qu'on voit mieux. Mais le sky atmosphère en fait c'est un composant qui permet de faire en sorte que votre atmosphère soit une vraie planète. Et vous allez voir qu'en fait, quand je vais déplacer par exemple ma lumière ici, en fait, on a une vraie dusk zone. Alors, ce qu'on appelle la dusk zone, parce que c'est un mot anglais, c'est cette zone un peu de crépuscule qui est là et qui est. Ça, en fait, c'est vraiment génial parce qu'on va avoir accès dans ce composant-là à plein de paramètres. Le grand radius, donc c'est la taille en fait hein, de l'épaisseur de la planète, la hauteur de l'atmosphère et autres joyeusetés qu'on va pouvoir un petit peu paramétrer honnêtement par tâton. Moi, 90% du temps, en fait, c'est un paramètre que je laisse presque par défaut, c'est-à-dire qu'en elle-même, l'atmosphère telle que vous voyez là est l'atmosphère par défaut. J'ai voulu faire quelque chose de simple pour que ce soit facile à reproduire et qu'on n'ait pas à passer un quart d'heure à faire tous les paramètres de chaque composant. On a un composant qui est extrêmement important aussi, qui s'appelle le Exponential Light Fog, qui permet en fait d'avoir un vrai dégradé, une vraie profondeur atmosphérique dans la scène, euh, qui donne un peu de perspective en fait à tout ça, un peu de volume, et qui est extrêmement important, parce que quand vous l'avez pas, vous voyez ici on a quand même quelque chose d'assez pas très élégant sur la ligne d'horizon par exemple de la scène. Donc, ce Exponential Light Fog, c'est un paramètre qui est, vous voyez qu'ici j'avais rangé un peu mon interface, on n'a pas le Place Actor, qu'on va toujours trouver en fait hein, quand on tape Fog ici. Alors, petit tips, vous ne pouvez pas utiliser, en fait, quand vous avez déjà dans votre scène un Sky Atmosphere, vous ne pouvez pas utiliser un Atmospheric Fog, donc faites gaffe quand vous choisissez quel fog vous allez appliquer à votre scène. Donc, si j'enlève un peu tout ça, vraiment qu'on supprime tout, on va venir retrouver les paramètres pour les créer dans notre Environment Light Mixer, ici. On l'ouvre, donc c'est une tab. Et cette tab, en fait, elle présente plusieurs avantages. Le premier avantage, en fait, pourquoi plutôt utiliser cette tab
plutôt que venir chercher ces composants, par exemple dans le place actor, vous voyez ici une directionnelle, je peux la prendre, hein, je peux l'appeler dans la scène. Eh bien, c'est parce que, en fait, dans l'environnement de Lightmixer, c'est dur à dire, on va vraiment, vous voyez ici l'atmosphéric light, qui est en fait une directionnelle light, va directement être paramétrée pour fonctionner avec le scale atmosphère. Donc, on va créer ici nos différents paramètres. Hop, et le cloud aussi. On remarque quoi? Que la scène est ici restée un peu noire et tout. Alors ça, pas de panique, c'est absolument normal. Il va juste falloir, alors j'espère juste que mes composants, on va peut-être essayer de les re-ranger dans un groupe. Vous voyez ici, dans l'outliner là, j'essaie de retrouver mes paramètres et je vais les grouper. Comme ça, ils seront faciles à choper. On verra aussi que c'est un des trucs que propose le menu Light Mixer, c'est qu'en fait on retrouve tous les paramètres essentiels de notre lighting au même endroit. J'ai probablement oublié quelque chose, mais bon, c'est pas très grave. Donc on voit ici que c'est éteint, c'est pas très grave. On va tout simplement éteindre notre lumière et la rallumer, et là le ciel apparaît. Alors ça, ça arrive, par exemple là vous voyez mon composant Skylight, c'est pareil, il est pas exactement activé. Donc pour pouvoir l'activer, il va falloir pareil que je décoche Visibility et que je recoche. Pardon, hop. Vous voyez que là tout est un peu plus éclairé. Je vais le mettre en mode Real Time Capture parce que ça fait quelque chose qui est bon un peu plus précis on va dire. Et j'aimais bien ce côté un petit peu contrasté, donc je vais plutôt avoir un skylight qui est pas très élevé en termes d'intensité. On n'a pas mis notre brouillard, mais ce qu'on voit en fait, c'est que dès lors que dans le Light Mixer, vous avez créé en fait vos différents composants, si vous arrivez sur la touche CTRL L, ou le raccourci CTRL L, vous allez pouvoir tourner. Alors ça marche aussi avec CTRL L, des fois ça peut être un peu compliqué à faire à une main si vous devez utiliser votre main droite avec la souris et faire le raccourci avec la main gauche. Donc moi j'arrive à faire CTRL L avec le contrôle gauche parce que j'arrive bien à étendre mes doigts. Sinon vous pouvez aussi faire CTRL L avec juste le bouton contrôle qui est à côté des flèches directionnelles du clavier. C'est peut-être plus facile si vous avez si vous avez du mal des fois à étendre un peu vos doigts sur le clavier. Bon ça c'est vraiment une parenthèse. Euh, Chose importante, ça va arriver par exemple que ça ne fonctionne pas ce que je montre, c'est-à-dire que là le directionnel n'envoie pas dans le ciel. Il faut absolument vérifier que votre directional light ici, quand vous l'avez créé, quand vous allez dans son menu en bas Atmosphere and Cloud, vous ayez bien setupé le Atmosphere Sunlight ici. Hop, on va cocher. Et là, on va voir que effectivement le ciel apparaît avec les nuages, alors les nuages c'est le volumetric cloud, mais au moins le ciel apparaît avec tout le joli dégradé de l'atmosphère. Donc pour aller compléter tout ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous fallait un hide fog. Donc je vais venir ici dans mode, pardon, dans le mode place pour avoir accès aux composants, et je vais faire un experiential hide fog. Et donc ce qu'on monte là, ça va, encore une fois, ça va être utilisable sur Unreal 4.26, sur la Unreal 5 aussi, et sur là actuellement la version que j'utilise, c'est une 27. Euh, et du coup, c'est à peu près tout en fait au final. Alors c'est vrai que ce Hide Fog, il va être, par exemple, ajustable, hein. Vous voyez qu'en fait, quand vous augmentez sa fog density, on a plus ou moins d'épaisseur en fait hein, dans la profondeur de l'atmosphère. Et on va avoir en fait la possibilité ici à la main de rentrer par exemple je sais pas, une valeur de 1 et vous allez avoir beaucoup de brouillard. Donc là on voit qu'il y a une très grosse... la lumière est vraiment très impactante. Donc on va garder des valeurs quand même qui sont globalement assez basses pour pas que ce soit trop abusé. Et on a ici une option qui s'appelle Volumetric Fog. Et donc ça en fait, ce que ça change c'est que dès lors que vous allez activer le Volumetric Fog, par exemple bah, vos lumières qui sont, je sais pas, admettons je prends un spotlight, eh bien, le spotlight, si on vient régler par exemple sa volumetric scattering intensity, on va avoir la possibilité, vous voyez, d'avoir ici un vrai God rays, donc comme si la lumière vraiment elle se répercutait correctement dans le brouillard ça crée ce petit faisceau lumineux là qui est vraiment très sympa. On a une vidéo sur la chaîne qui parle de ça, qui parle justement des volumetric light et donc par extension du fog. Donc voilà, mon but c'était pas de faire une vidéo trop longue, c'était au moins de vous introduire à ces petites mécaniques de base qui permettent en fait d'avoir un éclairage, on va dire d'extérieur assez sympathique. Pour ouvrir le sujet sur par exemple le lighting d'intérieur,
Honnêtement, de manière quasiment systématique, même quand on fait des scènes d'intérieur, on essaie en fait d'avoir quand même une atmosphère, un ciel, un soleil et tout, parce que justement ça va recréer un environnement, on va dire, naturel. Et c'est vrai que si vous observez un petit peu comment est construite la réalité, quand vous êtes chez vous et que la lumière passe par votre fenêtre, en vrai une grande partie de l'éclairage, enfin que vous voyez, vient en fait d'une source extérieure. Donc en réalité, que vous fassiez une scène intérieure, une scène extérieure, les mécaniques que je viens de montrer à l'instant sont des mécaniques qui sont importantes et qui du coup doivent être, je pense, si vous voulez pouvoir faire des scènes correctement avec Unreal, c'est quelque chose sur lequel bah, vous devez avoir essayé, manipulé et compris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo au cas où faut refaire un petit peu pas à pas avec moi. Mais voilà, c'était le sujet sur le Light Mixer. Le petit menu est ici. Et c'est vrai que j'ai oublié peut-être de montrer une mécanique, mais en fait, quand vous êtes dans l'environnement de Light Mixer, on va retrouver en fait les principaux composants qui vont composer en fait notre éclairage d'extérieur. Et vous avez ici une version par exemple minimale qui permet d'avoir accès uniquement, on va dire, aux features essentielles. Et on va avoir en fait des modes normal et avancés qui vont eux vous ouvrir en fait plus ou moins d'accès vers des variables qui sont dans ces composants-là. Donc honnêtement, des fois le mode minimal, moi je l'utilise parce que en fait, même si je connais à peu près tous les paramètres, ça me permet d'aller chercher rapidement en fait ben, des composants parce qu'il y a uniquement l'essentiel. Vous voyez ici, si je prends Skylight en mode minimal, on a juste l'intensité et la couleur. Et deux, trois autres choses, mais globalement, c'est les deux composants, on va dire, qui sont les plus importants qu'on va essayer de régler. Donc voilà, n'hésitez pas, utilisez cette feature, elle est vraiment géniale. J'espère sincèrement qu'il y a d'autres logiciels de 3D qui vont passer sur ce genre de choses parce que le fait que le moteur lui-même suggère ce que vous devriez faire pour vraiment setuper un lighting correct, bah c'est vraiment super. Allez, merci à tous et à bientôt sur la chaîne.